On va... Salut tout le monde. On va essayer de répondre à une vidéo rapidement de Philippe Simon. Il fait un peu tard, donc un peu la fatigue. On va répondre à M. Philippe avant d'aller dormir. Voilà. M. Philippe il a fait une vidéo aujourd'hui qui parlait de la consommation d'alcool et la réussite. C'était très important de les répondre parce que tout simplement, c'est un débat intellectuel auquel bon, la jeunesse africaine les suit. Il a une communauté et pour pouvoir amener cette communauté aussi à une bonne raison, il faut avoir des débats qui peuvent être des débats professionnels, des débats intellectuels. Voilà, aider à mûrir cette communauté. C'est vrai, M. Philippe, je le suis de près et ses idées m'intéressent beaucoup. C'est quelqu'un de grand qui bosse très dur et il faut vraiment le remercier pour ce qu'il fait aussi pour la communauté africaine, surtout pour la diaspora. C'est une bougie qui brûle, qui allume, qui élimine les coins les plus obscurs. Voilà, mais il existe certains sujets lorsqu'il aborde ces sujets-là, il faut les traiter avec très attention, tout simplement parce que ça fait partie aussi de la crédibilité de l'homme. Voilà, donc dans mes vidéos précédentes, vous allez aller un peu en arrière pour voir. J'avais parlé de M. Philippe Simon. Ça, ce serait épisode 2 pour le répondre aujourd'hui, avant d'aller dormir. Voilà, il a eu à parler de l'alcool, la consommation d'alcool et aussi une jeunesse qui est en perdition tout simplement parce qu'à cause de, bon, certains n'ont pas l'âge et puis bon, ils rentrent dans des choses les plus qui ne sont pas bonnes à dire. C'est vrai ce que M. Philippe a dit. L'investissement n'est pas un domaine très facile. L'investissement est un domaine très, très difficile. Et lorsque vous mettez les pieds dedans, il faut vous concentrer sur ça. Au lieu de vouloir vous diversifier dans certains domaines tels que l'alcool ou autres plaisirs dehors. Voilà, parce que tout simplement, ça va vous ruiner, ça va gaspiller vos économies et puis souvent, la plupart du temps, ça va vous amener dans des problèmes. Voilà. Donc, mais maintenant, ce qu'il a dit, une partie, il a raison. Pour une partie, il a raison, mais l'autre partie où il n'a pas raison, c'est là-bas où on va essayer d'étaler une analyse critique sur la situation et puis essayer de voir en profondeur est-ce que la consommation d'alcool peut freiner un investissement ou un développement. Je pense que, pour mon point de vue, je pense que non. La consommation d'alcool et à ce moment, je contredis immédiatement M. Philippe que la consommation d'alcool ne peut pas freiner quelqu'un si vraiment la personne a la volonté, la persévérance et la responsabilité de pouvoir faire les choses. Jésus lui-même, il a bu de l'alcool. Jésus, vous les seigneurs, bon, je ne suis pas religieux, mais ceux qui sont chrétiens ou ceux qui sont des musulmans, et vous avez l'histoire devant vous que Jésus lui-même, là, il a bu du vin, il a bu de l'alcool. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, il faut que tu es responsable, et puis il a bien fait son œuvre sur la terre avant de partir. Donc, c'est pour vous dire que la consommation d'alcool en tant que telle n'est pas quelque chose de mal, mais ça demande seulement d'être vraiment responsable. Quand vous allez dans des boîtes de nuit, quand vous allez dans des restaurants, bon, vous décidez aujourd'hui, je prends seulement 15 seul verre pour que mon organisme puisse vraiment être en paix avec, ou bien mon esprit puisse être en paix avec moi-même. Vous prenez votre verre avec une bonne responsabilité, vous mangez, vous rentrez à la maison, vous dormez très tranquillement. Le lendemain, vous vous levez en force, vous continuez votre boulot jusqu'à la soirée. Et je vais partager avec vous pourquoi est-ce que j'ai dit que l'alcool ne peut pas freiner quelqu'un. Vous allez prendre les plus grands pays consommateurs au monde d'alcool. Je vais vous partager la liste, ça va vous étonner.
que les pays auxquels, quand Philippe fait ces vidéos-là, il fait référence à ça, tels que bon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, bon, et autres pays, les pays africains où la jeunesse s'adonne trop à l'alcool. Vous allez voir que dans cette liste-là, les plus grands pays consommateurs d'alcool, là, les 10 grands pays au monde qui sont les plus grands consommateurs d'alcool, là, c'est un seul pays africain qui est dedans. Et ce pays-là, il m'a deviné c'est quel pays. Peut-être que ça va vous surprendre. Allons-y, regardons ensemble ce que ça donne. Voilà les pays en tant que tels. Le premier pays, c'est la Croatie. Bon, en anglais, Croatia. C'est la Croatie qui est le premier pays plus grand consommateur d'alcool au monde. Le deuxième pays, c'est Latvia. C'est en anglais Latvia. Bon, c'est un pays de l'Europe de l'Est, vers la Lituanie, vers la Russie. C'est un petit pays. Ça vient en deuxième position du pays le plus grand consommateur d'alcool. Sa jeunesse y inclut sur tous les âges. On a la Moldova, c'est un autre pays, peut-être c'est asiatique, peut-être vers les pays Maldives, ça vient en troisième position. Le pays qui nous intéresse le mieux, c'est l'Allemagne. L'Allemagne vient en quatrième position sur les pays les plus grands consommateurs d'alcool, y inclut sa jeunesse. Mais ça n'empêche pas les Allemands de devenir la première puissance européenne. Les Allemands, ils ont, en termes de ratios par habitant, l'Allemagne est le premier pays en termes de qui peut faire sortir les ingénieurs au monde, les ingénieurs les plus qualifiés au monde. Mais sa jeunesse est tellement consommateur d'alcool, pas possible. Il existe des fêtes de bière, uniquement des fêtes de bière. Les vins, on n'en parle pas. Les whisky, on n'en parle pas. Et ça n'empêche pas les Allemands de travailler, de faire sortir les marques les plus sophistiquées du monde, telles que BMW, et Mercedes, et Volkswagen, et beaucoup d'autres. Les panneaux solaires, on n'en parle pas. Ce sont des ingénieurs les plus doutés au monde. Même, il n'y a pas un pays qui peut dominer les ratios de population d'ingénieurs par pays, plus que l'Allemagne. Chaque année, l'Allemagne fait sortir le plus grand nombre d'ingénieurs au monde. Il n'y a pas un pays qui les domine à ce niveau, en termes technologiques. Mais jusqu'à 12,79%, ils représentent, en termes de consommation mondiale, ils sont à 12,79%. Et ça vient directement contredire la théorie de Philippe, lorsqu'il dit que, bon, et elle dit en tant que telle, la consommation d'alcool peut causer des problèmes. C'est-à-dire ça peut freiner le business. Voilà, donc on continue encore avec la recherche. On continue avec la recherche. Merci, je vais agrandir l'écran. Donc, comme je l'avais dit, le premier pays, c'est la Croatie. Deuxième, c'est Latvia. Troisième, c'est Moldova. Et quatrième qui nous intéresse le plus, c'est l'Allemagne, Germany. C'est l'Allemagne. Et cinquième, c'est la Lituanie. Tout le monde connaît la Lituanie. C'est un petit pays aussi, mais ils sont très, 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 très développés. En termes de développement, la Lituanie est très, 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 très développée. Voilà, c'est un joli pays aussi. Donc, sixième vient l'Irlande. En termes d'infrastructure de développement, l'Irlande, mais c'est le pays est très bien développé, très, très, très bien développé. L'avant-dernier, c'est l'Espagne. L'Espagne vient en avant-dernière position. Et imaginez la dernière position, c'est un pays africain. Il y a un pays africain parmi tous les 10 grands pays au monde les plus consommateurs d'alcool, vient un pays africain. Ce n'est pas un pays francophone, ce n'est ni la Côte d'Ivoire, ce n'est ni le Cameroun, ce n'est ni l'Angola, ni le Ghana, ni l'Afrique du Sud, ni le Nigeria, mais c'est l'Ouganda. L'Ouganda, ça peut vraiment vous surprendre que l'Ouganda, en termes de consommation d'alcool par habitant, l'Ouganda vient en 10e position
dans le monde, soit à peu près 12,48% sur la population mondiale. Donc, mais regardez le développement de ces pays africains. Prenez la Côte d'Ivoire comparée à l'Ouganda. La Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer à l'Ouganda. Le Cameroun, la même chose. Cameroun ne peut pas se comparer à l'Ouganda en termes de développement, puisqu'ils ont dit, selon les sondages internationaux, l'Ouganda, en termes de développement, a dépassé l'Espagne. Et puis, il y a un autre pays là, l'Espagne. Puis, il y a un autre pays européen là, qui était un peu développé là. L'Ouganda a dépassé tous ces deux pays. Donc, c'est pour dire que ce que Philippe a développé là, ça ne tient pas beaucoup ici. Lorsqu'il parle de l'alcool dans la perversion, ça peut entraîner beaucoup de choses. Ça peut, bon, c'est vrai, ça peut entraîner beaucoup de choses, mais lorsque c'est mal consommé et lorsqu'il y a manque de responsabilité dans ça, l'alcool est mal vu. Voilà. On rentre maintenant dans la diversion où il parle des boîtes de nuit, les trucs comme ça. C'est vrai, ça rentre toujours dans ce qu'on a développé dans l'alcool, c'est la même chose. C'est une question de responsabilité. Les gens, quelqu'un peut travailler, avoir une journée très difficile et le soir, il s'en va juste prendre un verre dans la boîte de nuit, juste s'amuser et puis revenir à la maison. Le lendemain, il continue son travail. Donc, en termes clairs, et voilà ce qui était. On va maintenant continuer la vidéo. Pour dire à M. Philippe, la question que vous avez amenée là, d'une partie, vous avez raison d'une part, mais d'autre part aussi, ça ne tient pas. Voilà, les résultats sont très clairs. Ce ne sont pas des choses inventées. Ce sont des choses très claires et visibles. Donc, c'est un sujet à réfléchir sur. Et aussi, on va essayer d'attaquer certaines idées de Philippe. Ce qu'on fait, l'objectif, ce n'est pas de nous opposer à Philippe, mais c'est d'envoyer une plateforme de contradiction. Parce que les idées, quand ils développent là, et puis il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de prévalence, il n'y a pas quelqu'un pour lui dire, voilà, telle ou telle chose est vraie, telle ou telle chose n'est pas vraie. Bon, peut-être ça va nous amener à rester dans une monologue. Voilà, les idées monologues. Et ça ne peut pas avancer les choses. Et c'est ça, j'ai dit aussi, c'est des débats intellectuels auxquels il faut parler avec des preuves, pas juste lancer des paroles comme ça, mais il faut amener des preuves, que ce soit des preuves scientifiques, des preuves professionnelles, pour pouvoir séparer un bon débat intellectuel. Alors, je pense que M. Philippe aura la chance de voir cette vidéo. Ce que vous allez faire là, vous avez été nombreux dans des autres vidéos. Ce que vous allez faire, il faut vous abonner. Tant que vous ne vous abonnez pas, la vidéo ne peut pas atteindre Philippe. Donc, moi, j'ai fait de ma part, j'ai fait la part de ce que je pouvais faire. C'est à votre tour maintenant de juste cliquer sur abonner pour vous abonner. Parce que notre objectif, c'est de former une grande communauté autour des questions, des débats intellectuels sur la diaspora, sur l'investissement, c'est autres domaines auxquels vous allez trouver que ce sont des opinions les plus intéressantes et contradictoires en même temps. Voilà, donc ce serait tout pour aujourd'hui. C'est partager et puis n'oubliez pas, juste cliquer sur abonner pour permettre à M. Philippe de voir cette vidéo et s'il peut me répondre, il n'a qu'à me répondre. De toute façon, si ces autres vidéos, j'ai amené beaucoup d'autres contradictions sur ce qu'il est en train de faire, si son investissement en Côte d'Ivoire, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, et que ce soit en France, puisque quand vous le constatez dans ces vidéos, il a eu à dire il a perdu beaucoup d'argent, il a prêté de l'argent aux gens qui n'ont pas payé, il a perdu de l'argent ou bien bon, il n'a pas été payé à temps au niveau des banques. Bon, ce sont des sujets très intéressants, mais je vais vous dire, un bon investisseur ne va pas perdre ce montant. Ce sont des montants très, très gros et les risques, un investisseur fait beaucoup de calculs de risques avant de laisser son argent partir comme ça. Voilà, donc ces contradictions seront là dans la vidéo suivante. Et n'oubliez pas non plus, demain, on va attaquer quelqu'un. On risque d'attaquer quelqu'un de grand calibre. Et je sais que bon, beaucoup de gens auront des commentaires, mais ce serait bon, peut-être demain matin qu'on va, si Dieu nous donne la chance
de rester en vie. Demain matin, on va attaquer quelqu'un de très, très grand. Quelqu'un de très, très grand. On va attaquer cette personne-là. Et puis aussi parler des médias africains qui sont et qui jouent un rôle qui n'est pas du tout bon. Voilà, un rôle qui n'est pas du tout bon. Pour ceux qui me suivent, vous avez été très nombreux dans les vidéos précédentes. Demain, on va attaquer Eudoxie Yao. C'est elle, on va attaquer demain. C'est un grand calibre qu'on va attaquer. Mais on sera très, très difficile. Et les paroles seront très, très dures. Pour ceux qui sont très sensibles, je vous juste donne l'avant-goût de ce qu'on va faire sur le dossier Eudoxie Yao. Abonnez-vous pour pouvoir laisser l'information pour qu'elle puisse s'apprêter psychologiquement et se préparer mentalement pour pouvoir regarder cette vidéo qui sera très, très, très cruciale. Ce serait une vidéo très cuisante et les paroles seront très, très, très difficiles. Peut-être qu'elle aura la chance d'aller acheter des mouchoirs pour essuyer ses larmes. Alors, merci et passez une bonne nuit. Partagez, envoyez cette vidéo aussi à Philippe et merci.